Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nano Labo. Alors là je vais vous présenter un petit tuto pour remplacer en fait le connecteur de charge. Parce que moi il a pris un coup et du coup il est abîmé, même cassé. Donc du coup il va falloir remplacer. Donc j'ai acheté cette petite pièce. Connecteur tout neuf. Avec un petit capot métallique qui sera encore mieux. Un petit joint, tout ce qui va bien. Donc déjà je vérifie que c'est le bon. Alors il y a un petit détrompeur sur le côté. Tac, donc c'est bien le bon. Donc vous avez un petit détrompeur. Il va falloir qu'on vérifie le câblage à l'intérieur. Pour tout remettre en face, bien sûr, vous avez les pinoches 1, 2 et 3. Donc on regardera comment c'est fait en le démontant. Donc avant toute chose, quand même, on vérifie qu'on n'ait pas de courant. Une tension aux bornes sans rien faire toucher. J'essaie de vous montrer. Ok, donc on a 57 volts. Donc honnêtement, moi je pensais qu'il y aurait des diodes anti-retour. Donc je pensais que ça allait être plus simple pour démonter. Du coup, alors attendez. Du coup, je vous montre quand même. Il va falloir ouvrir le deck. Je pensais pas ouvrir le deck, mais bon. Alors déjà, je vous montre. On dévisse ici pour accéder à la partie arrière. Ah, c'est la mauvaise surprise, ça. Pour accéder à la partie arrière, voilà, de la fiche. Donc vu qu'il y a du courant, on va pas trop gratter dedans. On va pas trop gratter dedans. Même pour faire la prise, du coup, la prise de tension. Vu qu'il y a du courant, le moins dangereux, ça serait de la prendre avec l'embout. Comme ça, on est sûr de rien faire toucher. On sort l'embout de base. Et en fait, l'embout, vous voyez, tout est isolé par une partie au milieu. Donc en fait, pour prendre une mesure de tension, j'aurais dû faire comme ça. Et là, je suis sûr de rien faire toucher. Là, j'ai aucun risque. On cherche les pinoches. Ah, j'étais orange. Donc on cherche les bonnes pinoches. Donc c'est ici. On a effectivement 57 volts. Là au moins il n'y a pas de risque que je fasse toucher. Bon, alors comment on va faire? Il va falloir démonter tout le deck. Parce que, à moins que j'arrive. Oh non. Pour débrancher, parce que là si on fait toucher le moindre fil, le fusible va sauter. Donc je vous reprends tout de suite pour le démontage du deck. Donc voilà, pour le démontage du deck, il n'y a rien de bien compliqué. Déjà, on enlève un maximum de petits graviers qu'on peut avoir dessous. C'est les traits qui tombent dedans. On enlève les scotch des deux côtés.
Et on attaque, on dévisse tout. 1, 2, bon je vais passer cette petite partie en accéléré je pense. Donc voilà, une fois tous les vis enlevés, il ne faut pas hésiter à prendre de quoi faire levier pour décoller le deck, surtout que moi j'avais mis un peu de silicone. Donc on fait levier, on lève tout, on force, on fait décoller le deck, et une fois décollé, c'est bon, ça tout vient. Donc on va bien le jouer en silicone partout. Bah du coup il faudra que je gratte tout. Faudra que j'enlève tout pour refaire un bon joint silicone. Donc ce qui est pratique avec la mantis, c'est ça. C'est bien qu'il y en a qui l'aiment pas, mais au moins pour démonter le deck, on n'a pas besoin d'enlever le grip à chaque fois. Et ça c'est pas mal. Donc, ensuite, une fois que le deck est démonté, on suit les fils, on les bouge. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un petit fusible. Et surtout, petite prise. On enlève cette prise. On vérifie qu'on n'ait plus de courant. Qu'on n'ait plus de tension, exactement. Donc là c'est tout bon, il n'y a plus de danger. Donc même le top, si je pouvais. Par contre il n'y a pas trop de place, hein. Ça c'est un truc de fou. De toute façon il faut même le sortir parce que sinon on va pas réussir à dévisser. Voilà, ok, super. Bon, je vais remettre la caméra en place et on va se mettre comme il faut pour changer ce connecteur. Donc voilà, donc le connecteur est plus ou moins libéré. Donc là, il va falloir le dévisser s'il n'est pas trop vissé. Prendre une pince et le faire tourner. Ça va, moi, encore. Pour l'enlever complètement. Encore plus pratique une fois qu'il est défait. Et du coup là, bien repéré. Donc on voit qu'en fait, le plus sur le 1, le moins sur le 3. Alors si je reprends mon connecteur à moi, il y a aussi marqué un, 2 et 3. Donc ça serait dans ce sens-là. On vérifie que le détrompeur est au même endroit. Donc c'est bon. Le connecteur est bon. Donc il faudra bien mettre le plus en 1 et le moins en 3. Donc on va dessouder tout ça, faire chauffer le fer à souder. Je pense que je vais le faire ici, tranquillou. On va pas se mettre sur le bureau. Donc la gaine thermo, on la coupe. On en mettra une nouvelle. Si vous n'avez pas de gaine thermo, vous mettrez du scotch isolant.
Faut faire attention à ce fil, un petit fil en silicone comme ça, c'est très très souple, mais c'est très fragile. Si on tire dessus, on le déchire. Donc il faut faire relativement attention. Donc ça, hop, on enlève la gaine thermo. Voilà, je vais mettre un peu plus long, j'ai abîmé le fil. On enlève tout ça. J'aurais dû dessouder, l'enlever après, de toute façon. Ensuite, on attrape le fer à souder. On dessoude les deux fils. Alors attendez, est-ce qu'il est assez chaud? Pas encore. Pas encore, pas encore. On peut préparer la gaine thermo en attendant. Des petits morceaux de gaine thermo. Il ne faudra pas oublier de mettre avant de souder. Donc là, le fer doit être assez chaud. Donc c'est parti, on dessoude. À une main, c'est pas pratique. Allez, allez. Voilà. Donc, c'est dessoudé. La troisième pinoche, elle sert pas. Généralement, on s'en sert pour la masse. Ici, il n'y en a pas. Donc après, on prend le nouveau connecteur. On prend la gaine thermo, on l'enfile avant. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Donc, on repère bien le 1, le 2, le 3. On sait que le 1 rouge, le 3 le noir. Alors moi, je mets un peu de flux sur les connexions pour que l'état adhère bien. C'est pas obligatoire, mais au moins on est sûr de notre coup. On met un peu d'étain. On ressoude. Bon, vous verrez peut-être pas grand chose. Voilà, tout est en place. Ensuite, on rabat la gaine thermo. Si elle veut bien, voilà. On la chauffe un peu avec le fer à souder, avec ce qu'on veut. Elle va se rétracter. On est sûr que ça bouge plus. On est sûr que c'est isolé. Ensuite aussi ne pas oublier quand on va remettre la rondelle. Moi je vais récupérer l'ancienne. Ah mais j'ai déjà. Elle est déjà dessus, impeccable.
Donc on repousse ça dedans et on remet bien la rondelle. Parce que sinon, je vais faire un petit test aussi pour être sûr. Donc je rebranche. Ok. Je remets. Je vais prendre une petite mesure. Donc c'est sous tension. On va bien prendre ça pour faire la mesure. On sera sûr de ne pas faire de bêtises. De ne pas faire de court-circuit. Alors le 1 et le 3 ils sont ici. 1 et 3. « 57 volts, c'est tout bon. » Donc on redébranche pour pas faire de bêtises. Voilà. Et là, on revisse. Donc on met la rondelle en place. Pousse le connecteur dedans. Et on tourne, on serre. À chaque fois qu'on fait un tour, on défait les fils pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Allez. Donc là, c'est serré, mais je sais pas pourquoi. Il y a un problème. Ça est mal pris. Donc on coupe. Donc on remet l'écrou, le joint, la rondelle, l'écrou derrière et on tente de revisser le connecteur qui prenne le pas de vis. C'est la partie la plus dure. Donc là, il a pris. On serre bien. Il faut que le joint s'écrase. Quitte à mettre un petit coup de pince pour bien serrer. Il faut que le joint s'écrase un tout petit peu. Donc on prend délicatement, on tourne. Il y a deux petits plats prévus à cet effet sur le connecteur. On tourne, on défait les fils, on tourne, le joint est écrasé, c'est bon. Ensuite, on replace, on fait un peu de place, on envoie le connecteur dans le deck. Hop là. C'est pas la peine d'envoyer trop de fils dans le deck, déjà que je vais même essayer de faire l'inverse.
gagner de la place dans le deck, c'est-à-dire envoyer plutôt le connecteur ici. Comme ça, toujours un connecteur en moins dans le deck. Voilà. On rebranche. Ça va gagner un petit peu de place ici. Donc après dans le deck, eh ben, on bourre tout. Voilà. C'est la partie un peu critique, trouver de la place dans ce deck. Si, voilà. Et donc c'est tout ok. Après on n'aura plus qu'à remonter ça. Et le connecteur est changé par un plus costaud. On va faire le test avec le chargeur. Donc, petit test avec le chargeur. Déjà, ça rentre parfaitement dedans. Tout est compatible, on peut même serrer. C'est en charge. Vous voyez en rouge. C'est tout bon. Impeccable. Connecteur changé. Bien faire attention aussi à ces deux petits fils de vo LED. Quand on démonte par ici, parce qu'ils sont très fragiles, ils peuvent s'écraser, voire même se dessouder. Donc voilà, il me reste plus qu'à remonter mon deck, remonter tout ça, et ça sera tout bon. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si toute cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de NanoNalabo.